Bienvenue sur la chaîne Shérif du Rap, votre source d'actualité rap incontournable. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses informations croustillantes à partager avec vous. Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs sujets brûlants du moment. Tout d'abord, nous allons décortiquer la punchline sanglante de Booba sur Mbappé dans son nouvel album, qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Ensuite, nous reviendrons sur un moment fort en émotion lors d'un concert de Nino, où il a décidé de rendre hommage au Congo en observant une minute de silence. Et enfin, nous vous apporterons les derniers rebondissements concernant le supposé cambriolage d'Aya Nakamura, avec les démentis de l'artiste elle-même. Restez connectés, car l'univers du rap n'a pas fini de nous surprendre et nous avons hâte de partager tout cela avec vous. Alors, installez-vous confortablement, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche des notifications et préparez-vous pour une dose d'actualité rap enflammée. C'est parti. La punchline sanglante de Booba sur Mbappé dans son nouvel album. Le rappeur controversé Booba fait une nouvelle fois parler de lui avec la sortie de son dernier album. Cette fois-ci, c'est une punchline cinglante adressée à Kylian Mbappé, l'étoile montante du football français, qui attire l'attention. Dans sa chanson intitulée « Abidal », Booba lance une attaque aiguisée envers le capitaine de l'équipe de France. Dans le refrain, il affirme que certains joueurs, dont Mbappé, sont largement surestimés. Mais Booba ne s'arrête pas là, puisqu'il exprime également son mépris envers Mbappé sur son compte X, anciennement Twitter. Selon le rappeur, Mbappé serait « surcoté, inutile, et considéré comme un outil du système ». Booba conclut en conseillant sarcastiquement à Mbappé de rejoindre le Real Madrid afin d'apprendre « la vie » aux côtés de Vinicius. Cette attaque choquante envers Mbappé est surprenante, d'autant plus que les deux personnalités n'ont jamais manifesté d'inimitié auparavant. Quoi qu'il en soit, Booba continue de susciter la controverse et de nourrir les débats. Durant son récent concert à Orléans, qui a eu lieu le jeudi 8 février, Nino a pris le temps de rendre hommage à la République démocratique du Congo en raison des massacres qui se déroulent à l'est du pays. Le jeune rappeur de 27 ans est extrêmement actif dans l'actualité en ce moment, ayant même réussi à remplir 2 soirées au Stade de France en quelques heures seulement. De plus, il a entamé une énorme tournée intitulée Refe Airlines Tour, qui comprend une trentaine de dates dans les plus grandes salles de France. Le Refe Airlines Tour a débuté le jeudi 8 février au Comé d'Orléans, devant une foule de 8000 spectateurs. À la fin du spectacle, Nino a tenu à rendre hommage à son pays d'origine, la République démocratique du Congo, en observant une minute de silence. Malheureusement, celle-ci n'a été que partiellement respectée. Sans entrer dans un débat, j'aimerais observer une minute de silence pour mon pays, le Congo, qui est en deuil en ce moment, a-t-il déclaré. Pour rappel, un conflit fait rage depuis 2021 dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le contexte d'une guerre civile. Le gouvernement lutte contre un groupe rebelle appelé M23. Les deux camps s'affrontent pour le contrôle des terres et des ressources dans la région du Nord Kivu, à l'est du pays. Depuis le début du conflit, près de 6,9 millions de personnes ont été déplacées et il y a eu au moins 6 millions de morts. Aya Nakamura dément l'information de son cambriolage. Aya Nakamura, la célèbre chanteuse, a formellement démenti les informations selon lesquelles elle a été victime d'un cambriolage. Les médias avaient rapporté que son compagnon aurait également été violenté lors de cette intrusion chez eux. Cependant, Aya Nakamura a exprimé son agacement envers les médias, affirmant que cette information était fausse et se basait sur une erreur concernant l'adresse de sa résidence. Pour réfuter cette information, la chanteuse a partagé une capture d'écran de l'article sur son compte Instagram, accompagnée de la légende précisant son démenti. Elle a dénoncé les médias en les qualifiant de *Tesaclic, et en soulignant qu'elle ne résidait pas à Rony, contrairement à ce qui avait été indiqué. La version des faits fournie par le Parisien diffère de celle d'Aya Nakamura. Selon ce média,
la chanteuse aurait bel et bien été victime d'un cambriolage. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 février, chez elle à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Bien que la chanteuse n'ait pas été présente au moment des faits, son compagnon aurait été présent et aurait subi des violences de la part des cambrioleurs. Il aurait été frappé à plusieurs reprises au visage avec une arme. Transporté rapidement à l'hôpital de Montreuil, le compagnon a été pris en charge par l'équipe médicale, qui a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour sa santé. Selon le même média, les cambrioleurs ont pu entrer dans la résidence en passant par une fenêtre proche d'un studio. Les deux malfaiteurs s'en sont ensuite pris au compagnon et producteur d'Aya Nakamura. L'un d'entre eux aurait même perdu le chargeur de son arme lors de l'attaque. Les cambrioleurs ont également pris le téléphone de leur victime et l'ont brisé pour éviter qu'ils ne puissent appeler les forces de sécurité publique. Avant de s'enfuir, les agresseurs auraient également volé la sacoche contenant plusieurs centaines d'euros appartenant au compagnon d'Aya Nakamura. Malgré ces informations, la chanteuse maintient son démenti et réaffirme qu'elle n'a pas été victime de cambriolage. Cependant, l'enquête en cours devra établir la vérité sur ce qui s'est réellement passé chez la célèbre artiste. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'actualité du rap français et américain. J'espère que vous avez apprécié toutes ces informations croustillantes et les nouvelles sorties de nos rappeurs préférés. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne rien manquer des prochaines actualités du monde du rap. Et bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos avis et réactions dans les commentaires, j'adore vous lire et échanger avec vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous, écoutez du bon son et vivez pleinement votre passion pour le rap. Ciao les amis, shérif du rap, sign off.